Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts, car aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose, d'un événement, que dis-je, d'un avènement dans le monde des montagnes russes et parcs d'attractions. On va en effet parler d'un nouveau coaster qui ouvrira certainement en 2020, un nouveau ride qui sera situé dans un parc allemand. Parc qui depuis plus de 50 ans a redéfini la définition du sens même de parc à thème. Il est aujourd'hui reconnu d'après certains comme étant l'un des meilleurs au monde, je veux parler bien sûr de Phantasialand. Situé dans la région de Cologne, ce parc propose dans son enceinte le top des attractions thématisées que l'on a pu voir ces dernières années. Mystery Castle, Black Mamba, Chiapas, Taron, le petit perroquet. Non, ça n'a rien à foutre là, ça. Et prochainement, une montagne russe volante avec pour nom de code Fly. Dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ce qui s'annonce être certainement l'une des meilleures nouveautés au monde pour 2020? Alors, accrochez-vous, on s'envole, c'est parti, let's go! Petit rappel des faits, c'est en 2017 que Phantasialand annonce une nouveauté qui s'annonçait déjà grandiose. Des images pop un petit peu partout, on entend parler d'un grand 8 volant dans un univers rétro-futuriste, déjà rien que ça, on était conquis. Petit problème, c'est que le parc est connu pour rester très silencieux et communiquera que très rarement sur la nouveauté en question. De 2017 à 2019, on a eu que des brides d'informations finalement, excepté récemment grâce à notamment une bande-annonce qui a été publiée par Phantasialand eux-mêmes, où heureusement, on en sait quand même un peu plus. Sinon la vidéo n'aurait pas de sens. Bien, parlons un petit peu du coaster. Le nouveau ride s'intitule Fly. Ce qui est très drôle, c'est que dans ma dernière vidéo, je rigolais justement sur le fait que Disney avait tendance à rallonger le nom de ses attractions. Chez Phantasialand, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On est passé de Taron à 5 lettres à Fly à 3 lettres pour peut-être finir avec une attraction prochainement à 1 lettre. Et comment s'intitule votre attraction, très cher? Bref, comme à son habitude, Phantasialand voit les choses en grand puisqu'il nous promet le plus long et le premier launch flying coaster au monde. Hop 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 hop. Déjà là, c'est trop technique, on va reprendre les choses calmement. Un flying coaster, c'est un grand 8 où vous êtes littéralement allongé en mode Superman pendant toute la durée du parcours, donnant vraiment l'impression et la sensation de voler. Et un launch coaster en anglais, ça signifie lancer. C'est une attraction qui sera donc propulsée, comme Taron, Blue Fire, Rock ou encore Space Mountain à Disneyland. Sauf que le parc fait pas les choses à moitié puisqu'il y aura 2 propulsions. Alors, en ce qui concerne la hauteur du coaster, on n'a pas beaucoup d'informations. Il devrait être entre 20 et 25 mètres en hauteur maximum. En ce qui concerne la vitesse, pareil, pas d'informations, mais il devrait logiquement, en vue du parcours, faire entre 80 90 km/h, peut-être même 100 durant le parcours. Et là où c'est encore plus fort, c'est que l'attraction est un prototype, c'est-à-dire qu'elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde, elle est donc unique. Puisqu'en effet, la particularité de l'attraction, c'est que le siège pivote, bascule durant le parcours. On est d'abord assis, les rails donc défilent derrière nous, et puis hop, on bascule et on décolle. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont jamais à la Phantasialand, le parc ressemble à ça. C'est un parc qui est très petit et a donc plusieurs contraintes en matière de construction. La nouvelle zone s'appelle Rockburg. Elle sera située proche de l'entrée principale et aura pour thématique le rétrofuturisme. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur les Space Coasters, avec notamment notre Space Mountain en France qui est déjà sous cette même thématique. Donc steampunk, c'est le futur imaginé par les personnes du passé. Dans cet univers, la technologie et les machines fonctionne grâce à la vapeur, ça donne aussi un côté très révolution industrielle, je trouve. La zone nous promet une interaction totale et isolée car des murs de plus de 15 mètres entourent la totalité de l'attraction. On a pu observer lors de la construction que certaines parties seront creusées, voire même à l'intérieur. C'est de la folie. Imaginez le train propulsé dans le noir et pouf, vous vous retrouvez dans une ville steampunk. C'est pas fou? Déjà moi là, j'en peux plus. Dans cet univers, vous pouvez retrouver un bar, un restaurant avec, on imagine, du personnel habillé en mode steampunk pour renforcer là encore l'intégration. Mais surtout, cerise sur le gâteau, un hôtel sera présent dans la zone. Oui, un hôtel. Là encore, c'est très malin de la part du parc car les chambres sont des capsules. Ça fait là encore, je trouve, très rétro-futuriste. Non mais vous imaginez, vous sortez de votre chambre, vous voyez un rail à 2 mètres là, avec un train qui passe.
En tout cas, je m'emballe peut-être, mais cette nouvelle zone, elle s'annonce quand même extraordinaire. Elle pourrait même carrément égaler son prédécesseur, c'est-à-dire Taron, qui se situe dans le même parc. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Une chose est sûre, c'est que je suis ultra pressé de vouloir essayer Fly en 2020. Dites-moi aussi en commentaire si vous aussi vous avez envie d'essayer cette attraction et si vous allez vous rendre à Fantasyland cette année. Je me suis encore une fois éclaté à faire cette vidéo. Merci à vous en tout cas de me suivre et surtout de m'encourager. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à partager la vidéo en masse si elle vous a plu et bien évidemment à la liker. Moi je vous dis à très bientôt et have a nice fly!